la première fois que je suis face à une tenue que je ne sais pas comment mettre. Sauf que je ressemble littéralement à Reine Elisabeth. Genre mettre ma jambe là-dedans, impossible. Les manches c'est nickel. Ouais. Ça tombe parfaitement, la longueur c'est parfait. Mais j'espère que mes fesses rentreront là-dedans. Encore une fois, c'est toujours le petit stress. J'ai un perruquier pour la casse. Ah, pour ça je suis trop contente. J'avais pensé à pourquoi pas faire une tresse centrale et des tresses sur les côtés de plus en plus petites. Aujourd'hui, j'ai donné une masterclass TikTok. Oh my god, cette nouvelle est super cool. Je vois que vous bossez avec des tonnes de gens de la Fashion Week. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas de moi. Wesh, je sais que je vais mettre votre truc en avant. Mais bref, j'ai acheté une photo. Je vais y aller maintenant. Je fais de l'outfit. C'est pour les fêtes. Et ça traîne encore par terre. Mon sol va cuber. Wesh. Bon, les poulets, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous présenter dès maintenant la toute première tenue pour les Fashion Week. Je suis très contente du résultat, c'est très beau, très sexy. C'était celle qui était la plus aboutie dès le début, donc j'ai hâte de vous la montrer. Elle est enfin terminée. Faites pas attention au bordel, hein. Et c'est parti, vous avez déjà vu ces bottes? J'adore! My guy! Incroyable, vraiment très sexy chocolat, très wide, très winter. On adore avec le petit sac en perles. Évidemment il y aura du perles partout parce que moi quand je fais les choses je les fais pas à moitié. Les lunettes je sais pas si je les mettrai souvent. Pour les cheveux ce sera une perruque donc pour l'instant j'ai mis ça en attendant. J'adore, je rentre dans mon short, je suis contente. J'étais faire du sport avant de partir en Fashion Week parce que ça y est en fait de prendre des kilos en hiver. Et en plus avec les collants en dessous, ces collants sont très laids, je sais, on dirait que j'ai la peau corail, ce qui n'est pas le cas. Du coup je pense que je vais investir dans des barésies que je mettrai au-dessus de ces collants parce que c'est des collants bien chauds donc je pense que je vais les garder parce que j'ai pas envie de cailler à cette Fashion Week. J'ai dit cette Fashion Week je ne caillerai pas. Je vais essayer de m'arranger aussi pour mettre des chaussettes chauffantes en dessous de mes chaussures. J'ai cette veste qui n'est pas très chaude effectivement mais j'ai un pull qui sera en dessous également et je pense appliquer des strass sur tout le long de la veste, je l'ai acheté pour ça. Et on aura en plus la jartelle de Victoria qui est en train de bosser dessus. Elle m'a fait une jartelle toute en perles, ça va être trop beau pour l'ensemble mais j'aime beaucoup le look en tout cas. Donc ça c'est le premier look. Il y a quelques petites choses à affiner mais il est quand même vachement abouti, je suis contente. Oui, il y a un petit détail que je vous ai pas montré. J'ai un double cul. What the fuck is that? Pourquoi j'ai un bourrelet aux fesses? En fait il est mal coupé et la couture elle dépasse là, c'est trop laid. Ça fait trop bizarre d'ailleurs de pas avoir de tatou. Je dirais que je suis pas tatouée, wesh, t'as vu MDE. Mais ce double cul ne me plaît pas du tout en tout cas. Pourquoi vous faites pourquoi vous mettez des coutures là aussi? Mettez des coutures sur les côtés ou sur l'intérieur, je sais pas, what the fuck. Mais sinon pour le reste je suis très contente, c'est très beau. I'm fresh, I'm good. Alors je vous montre dès maintenant la tenue suivante. C'est celle-ci. Je pense qu'il y aura quelques petites modifications parce que par exemple le haut en bas comme c'est déjà ficelé avec le bas je trouve que ça fait trop ficelé. Tout le bas j'aime beaucoup. Le mélange orange bleu et tout je trouve ça super. C'est Margot qui m'a aidé à faire cette tenue-ci. Alors par rapport à Margot en fait c'était une potentielle assistante avec qui je devais bosser. C'est une styliste. Elle veut se lancer en tant qu'indépendante. Et because I am a clown elle est tombée malade pendant cette Fashion Week là, donc elle n'a pas pu être présente non plus. So I was a clown cette semaine là. J'ai pas eu beaucoup de chance malheureusement, mais bon voilà, ça arrive, c'est comme ça. Elle m'a trouvé ce super sac fluffy comme ça j'adore. En fait tout le bas j'aime bien, c'est juste le haut. Si j'avais pas des barésies et tout un travail au niveau des jambes, mais avec le travail de barésie et tout, je crois que là ça va faire trop. Bon, du coup j'ai fait un autre test et franchement j'aime mieux comme ça, mais du coup je dois changer le haut parce que c'est trop orange fluo là. Du coup je vais essayer de prendre un orange un peu plus terne, il faut que je commande. Je veux un peu plus accessoiriser au niveau des bouts d'oreilles et tout, mais ça je dois encore regarder. Mais sinon on est sur quelque chose de pas mal, hein. Ça fait très doll, j'aime beaucoup. Alors voici la V2 mais je suis quand même moins fan. Je trouve que les talons coupent ma jambe même s'ils sont très jolis. Je préfère la première version, ça me ressemble plus. C'est juste le haut que je vais changer. So ouais on est bien. Allez on continue. La tenue suivante, la voilà. Attendez je vais fermer ça parce que c'est pas trop beau. Alors la tenue suivante c'est celle-ci. Ça fait très Barbie avec le collier comme ça en diamant, j'aime trop. C'est très bad bitch en fait. Les chaussures c'est un legging en fait qui remonte jusqu'à la taille. La jupe c'est une jupe simple pour aller avec ce corset. J'ai essayé de trouver la jupe qui allait totalement dans les coloris avec ce corset. Et encore on n'est pas sur le même coloris. Mais on y est presque. So on va pas râler, c'est déjà cool. J'ai acheté un petit sac pour aller avec et une coque pour aller avec aussi. Les deux sont dans les coloris évidemment qui vont avec la tenue. Ça va être très beau. Ce corset c'est un pantalon Adidas que j'ai customisé. J'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller la voir. Et alors je suis censée avoir une grosse veste en mout
toute en doudoune. C'est Vivi qui s'occupe de la couture et du patronage. Et sur la veste, il y aura des strass argentés, ça va être canon. Franchement, j'aime trop cette silhouette. Elle me met vraiment en valeur, je trouve, au niveau des formes et tout, des couleurs. Et puis c'est plus sobre que ce que j'ai fait la dernière fois et j'aime bien, ça change. Enfin, c'est sobre. Je veux dire, c'est sobre dans le sens où il n'y a pas plein d'informations de partout. Et j'aime tout autant que ce que je fais d'habitude. Bon les poulets, voici le look que j'attendais avec impatience. Le voilà. Alors ce look c'est en collaboration avec l'atelier Kubios. Elle a fait ce pull ainsi que ses chaussures incroyables. J'aime beaucoup trop. Et alors j'ai rajouté des pièces en plus pour pouvoir accentuer avec le look, faire un mélange entre le fluo des chaussures et la couleur un peu plus orange, plus terne du pull. Et je trouve que ça donne trop bien. Normalement le pull il tombe comme ça, genre comme ça avec le bord gris. Mais moi je voudrais le remonter pour qu'on voit bien ma taille de Gap. Et j'aime beaucoup mieux, ça fait plus un peu brat comme ça. Et le dos est incroyable. Comme ma maman le précisait, c'est très court derrière. Avec ces chaussures du futur là, j'adore. Ces chaussures, je kiffe vraiment. Je suis très contente, c'est très stylé. Elle a fait un travail de dingue, amazing. Vraiment le travail de la maille, du tricot et tout est incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller vous abonner, elle fait un travail de ouf. Et on a vraiment les mêmes kiffs, c'est ça qui est cool, c'est qu'on se rejoint pas mal sur pas mal d'univers. Très beau boulot, magnifique. Atelier Kubios, abonnez-vous. Et l'arrière, my guy, je vous remonte l'arrière vite fait. Incroyable. Incroyable, je suis trop contente. Bon, comme vous pouvez le remarquer, c'est encore et toujours le bordel pour pas changer. Du coup, j'ai ma valise qui est là et je vais essayer de mettre un maximum de choses dedans déjà. Est-ce que je mettrais pas des strass sur cette coque là aussi pour changer? J'ai envie de mettre des strass là-dessus, mais je sais même pas si je vais l'utiliser. Bref, c'est une création que j'ai faite il y a longtemps. Avant, je voulais faire un business de béret. J'aimais trop l'idée et puis finalement, je me suis pas lancée dedans. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Je vais me relancer dans des business de béret. Là maintenant, le but principal, c'est de rentrer un maximum de choses dans la valise en espérant que je dois pas en utiliser deux, mais je pense que je vais devoir en utiliser deux. Bye bye! Il est temps de causer, non? Tout me saoule. Aujourd'hui, tout me casse les couilles. Tout me fait chier. J'arrive pas à me gérer un planning comme je le faisais avant, j'arrive pas à être droite comme je le faisais avant, j'arrive pas à m'organiser comme je le faisais avant et je crois que ça va pas. En fait, je suis fatiguée par ce qui se passe parce qu'il y a trop de choses qui vont pas et je suis fatiguée, putain de merde. Parce que j'essaie tout le temps de voir le verre à moitié plein, j'essaie tout le temps de me dire ok, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis il y a des fois où je craque et là on est sur un jour où je craque, putain en fait il y a trop de choses qui vont pas. J'arrive plus à avancer en fait. Je suis en train d'essayer de gérer 40 000 trucs en même temps. Il y a des gens qui me lâchent parce qu'à chaque fois, et je devrais pas le prendre personnellement parce que ça n'a rien à voir. Mais à chaque fois que quelqu'un me lâche, je me dis mais qu'est-ce que je vaux en fait. Mais bref. C'est pas le but, je sais même pas à quoi va servir cette vidéo. Est-ce que je vais la poster? Est-ce que je vais la poster individuellement? Vous montrer le côté réel de la chose. Et puis quand je vous montre le côté réel, on me demande pourquoi j'allume ma caméra pour chialer, hein. En fait finalement on sait plus quoi faire, finalement on sait plus. Parce que dans tous les cas on va être critiqué. Et vraiment jusqu'à maintenant j'en ai eu rien à foutre. Mais c'est juste que je suis dans une phase de ma vie où je suis pas au top. Et du coup tout m'atteint et c'est dur. Parce que j'essaie d'être la meilleure version de moi-même et de prendre le bon, de laisser le reste, et c'est ce que je fais tout le temps et j'essaie de le faire au mieux et je sais que je vous inspire à travers ça et que j'essaie de faire le mieux possible par rapport à ça, mais c'est une grosse casquette aussi. Il y a le fait que j'essaie de toujours tout faire bien, de me dire ok je vais prendre les critiques comme de quoi m'aider à évoluer. Par exemple ici c'est pour la Fashion Week, je veux travailler avec d'autres marques de vêtements pour éviter de promouvoir au max le fast fashion. J'essaie vraiment de faire au mieux parce que si je pourrais faire mieux je le ferais les gars, c'est juste que j'ai pas tous les moyens de tout gérer en fait. Et le truc c'est que ce qui me fait chier c'est que la pensée générale des gens elle peut impacter la pensée des gens avec qui je veux potentiellement travailler plus tard et ça me casse les couilles en fait. Parce que finalement je me rends compte que moi je m'en bats les couilles de la vie des autres, mais ceux avec qui je vais travailler j'ai besoin d'eux en fait. Donc si eux commencent à prêter attention à ce que les autres vont penser, parce que les gens ils peuvent pas savoir ça, ils savent pas ce qui se passe derrière et je veux pas passer pour une ordure en fait. Et comme je dis, je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à retenir
retenir les choses et ça c'est pas normal. Genre avant j'arrivais quand même à retenir des trucs, wesh. Ok, j'ai jamais eu de mémoire, c'est vrai. Mais là ça devient chaud parce que je retiens plus la tête des gens. Et franchement j'essaie de faire toujours au max pour vous amener un maximum de bon contenu, de qualité. On arrive toujours à avoir le mauvais là-dedans et en fait jusqu'à maintenant j'essaie d'être forte et de me dire putain Alice, faut pas impacter par le malheur des gens, par la tristesse des gens, parce que je sais que ça vient de ça, parce qu'on est dans une putain de société de merde qui part complètement en couille. Il faut toujours que je parte en couille comme ça, que je chiale comme un gros bébé pour que les choses se débloquent. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tu vas voir que ici je vais chialer et d'ici 2 semaines il va se passer des trucs de fou dans ma vie. C'est toujours comme ça. Faut toujours que l'univers attende que je sois en chiale, que je sois au bout de ma vie, que je sois en pleurs, que je vois plus l'intérêt de cette vie sur terre pour que finalement il y ait des choses qui apparaissent comme ça. Thanks God, il y a encore des trucs qui me retiennent. Tu vois, qui me font me dire ok. Par exemple cette semaine, et ça c'est trop cool, je suis invitée pour donner une formation sur TikTok. Donc il y a des gens, il y a 15 personnes qui viennent me voir, qui me font confiance et qui vont suivre un cours, qui ont payé, qui ont pris du temps pour ça. Et ça c'est un truc qui me fait tenir. Je me dis non allez, t'as pas le time en fait pour commencer à rentrer dans tes émotions et tout. Donc je suis en mode ok, maintenant il faut que je me focus là-dessus. C'est jeudi, il faut pas que je sois dans le bad. C'est chaud, des fois j'aimerais bien que, genre, vraiment je te jure, ce que j'ai envie de faire c'est fuck off à tout le monde et juste disparaître en fait. Déjà pour les fêtes, en fait je suis en mode mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ça? Ben non. Alors à partir du moment où tu vois pas d'intérêt à faire des actions, les fais pas en fait. Et puis si ça t'apporte plus de mal qu'autre chose, le fais surtout pas, tu vois. Et vraiment j'ai un stade de ma vie où il faut que je m'écoute et je le sais. En fait je considère, et c'est ça que je dis à mes potes, mais elles me disent que non, il y a un temps pour tout, et elles ont raison, mais moi je considère que tant que je suis pas arrivée à l'objectif que je veux atteindre, je peux pas m'arrêter. Parce que le temps est trop court en fait, et que si je rate ce temps là, ben je vais le regretter et je le sais. Et c'est pour ça que je veux tout donner pour qu'à un moment donné ça marche. Parce que là j'angoisse en fait. J'ai l'impression que ça va être pire en pire en fait. Les vues YouTube ça se casse la gueule. Les gens me détestent. Il y a plus de gens qui me détestent. Et au début je voyais ça en mode à l'aise. Ça veut dire que c'est le début de la réussite en fait. Que ça commence à marcher parce que même les gens qui m'aiment pas ils me voient et c'est cool tu vois. Mais en fait je vois que finalement il y a un impact quand même dans les analyses et je suis en mode bah en fait non, les gens m'aiment pas. Apparemment pour les gens je suis une sous-merde. J'ai entendu que j'étais raciste apparemment, le gros lol. Franchement les déformations des gens ça va jusqu'à un point my guy, mais ça me choque quand même. Et moi je dis rien parce que je suis là, il faut pas donner d'épices à la connerie en fait, faut pas nourrir la connerie. Et c'est pour ça que je ferme ma gueule, je dis rien. J'ai la haine en fait, j'ai la haine de tout ce qui se passe, de toutes ces injustices et en fait on sait rien faire, de juste accepter notre sort et je me bats pour réussir ma vie tous les jours et j'y arrive toujours pas et je suis en train de me remettre en question en me disant ouais peut-être que je devrais, peut-être c'est pas ma destinée en fait, peut-être qu'Ali tu t'es bourré sur la base de tout en fait, peut-être que t'es même pas sur le bon chemin et ça fait 5 ans que t'es en train de charbonner, mais alors que j'aime ce que je fais et j'estime que quand on aime ce qu'on fait ça veut dire qu'on est sur la bonne voie tu vois. On va encore me demander pourquoi j'allume ma caméra pour chialer, mais en tout cas c'était juste pour vous expliquer l'envers du décor aussi, pour vous expliquer, en fait moi j'aime vous montrer la totalité de ma personne en fait, et pas vous montrer juste le moment où je suis shiny, le moment où tout va bien, waouh incroyable. Bref, ma vidéo s'est arrêtée parce que j'avais plus de batterie, j'en ai de nouveau pas. Mais bref, tout ça pour dire, en fait ce qui est dur aussi, et je pense à ça par rapport à la Fashion Week par exemple, c'est que j'ai mis beaucoup d'espoir là-dedans et que j'ai cru en beaucoup de monde dans ce projet. J'ai l'impression d'avoir été trop loin et que je serais plus capable d'aller aussi loin. Je peux l'essayer? Je vais essayer ça. Bon, je pose la caméra comme ça. Avec le trajet. Oh my god! Oh oui, c'est tout chaud! C'est hyper confortable, j'adore! La taille elle est parfaite. Elle est parfaite, elle tombe trop bien. Je le sens même. Tu vois, je suis bien dedans, ça suit bien mon corps. Je peux regarder? Bah oui, vas-y. J'ai envie de voir. Elle tombe trop bien! Bah ouais, en fait, j'ai vraiment gardé le patron du prototype là. J'ai juste fait plus droit parce que ça faisait fort évasé là. Et du coup là, franchement, le voir porter sur quelqu'un d'autre aussi. Ça donne bien, hein. Bien. Ah, je vais regarder avec la capuche, j'adore. Alors par contre, les crochets, Mais je les ai sentis. du coup j'en ai mis pour le moment 2. Mais si tu veux, j'ai du fil et tout ça que je te file, c'était l'assistant qui s'est donné. Celui-là et celui-là, comme ça tu sais quand même
couvrir ta gorge parce qu'il fait trop froid. Avec les poils et c'est pas... Les poils, les J'ai jambes. testé tout à l'heure, je fais... Ils ont fait chipotage, mais ça va, ça va. Oh, meuf, c'est bien chaud. Oui. J'ai une bonne doublure, c'est trop bien. Et je pense que le bleu, il est assez proche. Oui, il est très on l'avait proche. choisi ensemble. Oui, il est très proche du corset. Il est même plus proche que la jupe. Ouais. Donc c'est trop bien, ça va très bien coller. Merci ma petite contente, merci beaucoup, c'est super beau, ça fait un super boulot. Non mais le résultat est vraiment trop chouette. Et elle est bien chaude, on sent qu'elle est vraiment bien. Ouais. Elle a son poids d'ailleurs quand tu la tiens comme ça. Oui, mais c'est bien parce que ça fait vraiment pièce couture quoi. J'adore, t'as fait un super boulot. Vraiment, magnifique, merci en tout cas. Bon là du coup c'est atelier art and craft, en gros ici j'ai pris ceci et je l'ai raccourci parce qu'il était trop long. En gros c'est le bijou de tête d'Eva Boutique, by the way, si vous aimez leurs bijoux, ils sont incroyables. J'ai plié un bout et je l'ai recollé en fait, enfin je l'ai recollé, je l'ai cousu. Et maintenant je vais m'occuper du reste, je vais appliquer des strass sur cette coque-ci ainsi que cette coque là, ça va le flou tranquille. Donc je vais mettre des strass sur cette coque-ci ainsi que sur cette coque là, et puis je vais en mettre également sur ce manteau. Hihihi. Je vous montre la suite après. Bon alors je suis en train de poser les perles sur le manteau et j'avoue que j'aime beaucoup le rendu. Je fais juste ça avec la colle chauffante. C'est léger, c'est cute, c'est mignon. Peut-être j'en rajouterai au fur et à mesure, mais je vais voir d'abord avec ce que j'ai et puis après petit à petit je rajouterai, on verra. J'ai voulu faire ma coque aussi avec des strass comme ça. J'avais pas de colle donc j'ai essayé avec de la colle à fossile et je crois que ça tient pas. Donc je vais laisser ça comme ça et je vais acheter de la colle demain pour faire un truc correct. Parce que si ça tient pas c'est quand même ballot, ça risque de faire très cracra. So là je vais continuer le pull, enfin la veste. Là un pull parce que c'est très léger, je vais encore cailler dehors et voilà, on va voir la suite quoi. Eh bien, c'est qu'on s'amuse bien cette journée, en tout cas. Bon, regardez pas, il y a des endroits c'est cracra. Ça, c'est là où j'avais essayé avec la colle à fossile, ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, j'ai acheté de la colle spéciale, comme ceci, qui colle très très bien. Et ça marche plutôt bien, je suis contente. J'ai alterné les tailles. Là, je trouve que ça donne trop bien ce côté-là. Et j'aimerais bien mettre beaucoup plus de strass ici parce que ça manque. Mais voilà, en tout cas, on s'amuse comme une petite folle, en tout cas. C'est ça pour une coque de téléphone, my guy. Et si ça, c'est pas être motivé, hein, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas. Je suppose que pour vous, Elodie est associée à des nail art de malade, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Franchement, si je pouvais avoir le choix, je le ferais. Seul truc, c'est que pendant la dernière Fashion Week, les ongles m'ont quand même vachement cassé les pieds. Parce qu'en fait, comme c'est des press-on, ils se décollent super facilement. Moi, en tout cas, chez moi, ça a pas collé. On a essayé toutes les techniques possibles et imaginables, ça a pas collé. Et quand ça collait, il a fallu mettre énormément de colle de base, tu sais, les colles qui durcissent là, plus la colle du press-on, et puis ensuite le press-on. Et en fait, à la fin de la journée, c'était trop chiant à enlever. Énormément de chipot pour quelque chose qui se voit quand même assez de loin. Alors oui, j'ai beaucoup joué avec ça pour la dernière Fashion Week parce que c'était une collab aussi et l'idée c'était de mettre en avant l'artiste qui faisait le nail art. Mais pour ici, je vais opter pour un nail art fait maison. Je suis en train de m'entraîner, j'adore faire ça. Je me suis découverte une nouvelle passion dans le nail art. Je fais donc la pose américaine en gel X. Pour moi, c'est le mieux parce que c'est le plus facile à mettre. C'est ce qui permet de faire le plus de nail art possible et imaginable. Et en plus de ça, c'est pour moi celui qui est le plus résistant par rapport au gel qui parfois est plus cassant parce que c'est plus dur. Là le gel X il est un peu plus malléable, c'est vraiment comme un ongle je trouve et du coup ça tient mieux parce que dès qu'on se prend un choc le gel va bouger en fait, il va pas rester droit et prendre une fissure. Donc là j'ai enlevé mes ongles il y a quelques jours, je les ai laissés respirer un petit peu. Pour les capsules j'ai opté pour ces capsules-ci, attendez je vais vous montrer. Alors pour les capsules j'ai opté pour ces capsules-ci parce que c'est les ongles les plus longs que j'ai et du coup les plus visibles. Et alors au niveau des coloris, comme j'ai énormément de tenues dans les tons bleu, orange et fuchsia, je crois que je vais plus opter pour du bleu et du orange, genre faire un mix des deux. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, je vais un peu regarder des inspi sur Insta et je vais vous montrer le résultat ensuite. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu Gélix et tout, dites-le moi en commentaire, mais j'attendrai un petit peu de me professionnaliser au max pour vous donner les meilleurs conseils parce que là pour l'instant c'est encore un peu brouillon quoi. Donc voilà, je vous montre le résultat tout à l'heure. Tout en recevant une super petite amende, j'ai fini de faire le nail art, en tout cas la base. Bon, c'est pas encore ultra propre, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal pour une deuxième fois. C'est juste que le vernis est pas assez opaque, ça c'est un peu chiant. Du coup, je dois soit faire plusieurs couches, mais j'ai peur qu'en faisant plusieurs couches, ben, je risque de faire des ongles trop épais. Et j'ai pas envie de ça non plus, donc je me tâte. Et voici le résultat de mes ongles. Je ne vous dis pas combien de temps ça m'a pris parce que j'ai honte.
Et d'ailleurs l'autre main n'est pas terminée. Là j'ai fait les traits de base. J'ai remarqué que le orange sur le bleu ça va pas du tout. Mais vas-y t'inquiète, avec les bijoux ça masque. C'est le secret. Si tu veux que tes ongles ressemblent à quelque chose, rajoute des bijoux. Ça va te prendre un temps de ouf. Mais ça va faire toute la donne en vrai de vrai. C'est trop beau. Mais du coup c'est parfait parce qu'avec les looks que je vais avoir à la Fashion Week ça colle totalement. Et ça va pas trop s'accrocher dans mes fringues. Ça je suis contente. Peut-être là ça risque de s'accrocher mais pour le reste ça va. Faut tenir compte de ça aussi hein. Parce que les press-on c'est très cool mais quand ça s'accroche, qu'on emprunte des pièces à des gens qui nous font confiance, on n'a pas envie de les abîmer et accrocher avec des ongles ce serait vraiment dommage. C'est pour ça que là on a vraiment quelque chose de très joli mais à la fois de pratique. Et chope les pluches par la même occasion. Je vous laisse, je m'occupe de l'autre main demain parce que ça ira de passer toute la journée à faire ses ongles. Donc là maintenant je vais me préparer parce que j'ai l'anniversaire d'une pote. Ben, demain c'est mon dernier jour en Belgique et je pars après-demain. Donc demain il faut absolument que je termine mes ongles et que je me repose. En fait demain c'est vraiment repos à max. Préparer la valise encore avant de partir. Et après-demain on est parti quoi. Ça va aller vite comme d'hab. Le temps passe trop vite dans cette vie. Alors les poulets, nous sommes le lendemain et j'ai enfin fini ma deuxième main. Il est 15h, 15h30. J'ai commencé assez tard, j'ai commencé à midi, 11h midi, un truc comme ça. J'ai pas encore mangé, il faut absolument que je le fasse. Je comptais avoir une journée pisse, je me disais mes ongles ça va aller vite et après je pourrais faire ma vie. Sauf que ça a pas été si vite que ça, donc ça a pris quand même pas mal de temps. J'ai réparé 2 ongles et en plus de ça j'ai dû faire toutes les décos. Mais je suis très fière de moi, très fière du résultat et franchement ça me prouve que quand on veut on peut, même si ça prend du temps. Et j'ai voulu, j'ai réussi et je suis très contente parce que j'ai un résultat qui correspond exactement à ce que je kiffe. Je vais vous montrer ça sur un fond blanc, c'est toujours plus joli. Tada! Je suis très contente du résultat. Et alors la main gauche. Et ça m'a détendu de faire ça. Surtout que pendant les Fashion Week c'est toujours un peu le stress et tout. Là vraiment le fait de faire ça, ça m'a calmé, détendu, ça m'a mis bien. Donc voilà, mes ongles sont prêts pour la Fashion Week. J'ai plus qu'à finir ma deuxième valise parce que j'ai 2 valises alors que je pensais que ça allait être une semaine plus cool parce qu'il y avait 4 jours mais en fait il y a 4 jours plus 10 événements donc j'ai dû préparer des looks en dernière minute avec ce que j'avais dans mon armoire. Du coup ça me stresse pour la Fashion Week prête à porter parce qu'il me manque quand même pas mal de vêtements maintenant. Donc l'idéal serait qu'on arrive à trouver des collaborateurs pour la prochaine Fashion Week parce que ça ira en fait. À force de faire le tour dans ma propre armoire, je ne sais pas si j'arriverai à avoir toutes les tenues possibles et imaginables et surtout à varier. C'est le pire truc, c'est de mettre la même tenue à la Fashion Week, ça me tente vraiment pas et j'ai pas envie de faire ça parce que c'est pas le but de la Fashion Week, c'est tu viens avec une nouvelle tenue. Enfin faire une tenue la même pour 2 jours par exemple. Mais dans un sens c'est cool parce que ça met ta tenue en avant par tout le monde parce que des fois il y a des gens qui te ratent. Mais en même temps c'est chiant parce que c'est la même tenue donc ça fait moins de contenu pour les réseaux sociaux etc. etc. Pour l'instant j'ai réussi à rentrer dans pas mal de défilés ce qui est super cool. Mais je dois encore gérer mes contacts, gérer mon univers et ça viendra. Ça viendra avec le temps. De toute façon j'y crois et je sais que ça arrivera parce que je suis quelqu'un de déterminé. Tant que je n'ai pas eu quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir et je vais attendre jusqu'à ce que je l'ai. C'est bien parce que ça me booste en fait. Donc là je vais finir ma valise. Demain je vais prendre la voiture, je vais partir dans les alentours de midi. Le Airbnb est prêt à partir de 15h. Donc à mon avis une fois arrivé au Airbnb, je crois que je vais me préparer demain matin. Et une fois que j'arriverai au Airbnb, je me changerai et j'irai à l'événement qui commencera à 18h. Donc faut pas que je traîne trop non plus. Oh, putain. J'ai déjà la flemme. Mais allez t'inquiète, je vais y arriver. En plus il y a des gens qui m'attendent, il y a des gens qui viennent avec moi, il y a des gens qui travaillent avec moi. Donc c'est beaucoup de boulot. Je peux pas dire fuck off à tout le monde et faire ok je fais ma vie, tu vois, c'est pas possible. On va prendre des forces. On va espérer que tout se passe bien, ce qui sera le cas parce que j'ai une bonne étoile. Et voilà. Bisous. Regardez ce besoin pendant que je vous dis au revoir. Oui. Ça vous taille bien? Vous avez essayé? I love pearls. You look gorgeous. I just love your outfit and hair. Du coup là on vient d'arriver au défilé Alexis Mabi.